Aujourd'hui, on va parler de la reconnaissance. Vous savez que on a l'habitude dans le développement personnel, en coaching, de vous dire que la seule personne qui peut vous reconnaître, c'est vous. Et souvent est associée à cette phrase que vous nous dites, nous les coachs ou nous les thérapeutes, vous nous dites personne ne me reconnaît pour qui je suis, pour ce que je suis, personne ne reconnaît ma valeur. J'ai envie de vous dire, bien sûr que non! Évidemment que personne ne vous reconnaît pour qui vous êtes et que personne ne reconnaît votre valeur, parce que personne d'autre que vous n'est vous. Vous êtes la seule personne à pouvoir reconnaître votre véritable valeur. Parce que personne ne vous connaît comme vous vous connaissez. Et on ne se connaît pas totalement non plus. Donc, du coup, ça devient compliqué. Mais ce qui est sûr, c'est que dans les relations, en fait, personnelles, interpersonnelles, intrapersonnelles, je sais pas, vous le dites comme vous voulez, mais dans la relation avec l'autre, l'autre ne perçoit de vous que ce qu'il est en capacité et en mesure de percevoir. Ça veut dire que ça implique son propre cheminement à lui. Ça implique ses propres limites à lui. Ça implique aussi jusqu'où il est allé pour lui-même. Si la personne en face de vous a une très faible estime d'elle-même, soit elle va vous placer encore plus bas que elle, soit elle va vous placer bien au-dessus d'elle-même. Et donc elle ne verra pas vos véritables qualités, elle verra ce qu'elle a envie de voir, ce qu'elle a perçu de vous et qu'elle a envie de voir à travers vous. Donc, on peut vous attribuer des qualités dont vous ignorez l'existence. Vous vous dites, c'est fou, ça ne me ressemble pas, ou ça me ressemble, mais pas à ce point-là. Et elle peut vous attribuer aussi des qualités ou même des défauts, on va pas forcément parler que de qualités, mais en tout cas des attributs que vous pensiez pas du tout avoir. C'est-à-dire qu'en fait, dans cet effet miroir, dans la relation à l'autre, l'autre ne peut percevoir de vous que ce que lui-même désire projeter sur vous-même. Donc, si par exemple vous souhaitez développer une qualité d'honnêteté, par exemple, et être reconnu pour cette valeur d'honnêteté, si la personne en face de vous est dans sa croyance et dans sa persuasion que tous les gens sont des menteurs, elle va systématiquement douter de votre honnêteté, même si vous êtes parfaitement honnête. Et ça va être très compliqué, en fait. Souffrir du fait que l'autre ne reconnaît pas qui vous êtes, d'abord c'est exprimer le fait que vous ne reconnaissez pas vous-même qui vous êtes, vous n'êtes pas stable sur vos bases, mais c'est avoir une attente complètement extérieure, finalement, et qui ne peut pas vous nourrir, qui ne peut pas vous satisfaire. Et même si quelqu'un reconnaît de très belles qualités chez vous, que vous-même vous reconnaissez, il y a des choses qui vont manquer. Et même s'il n'y a pas de choses qui manquent, il va quand même y avoir un moment, en fait, où vous allez devoir prendre conscience que vous appuyez votre estime de vous, votre amour de vous et la reconnaissance de vous-même, votre confiance en vous, sur les dires de quelqu'un qui n'est pas vous. Et donc, c'est déséquilibré, c'est bancal d'une certaine façon. La reconnaissance extérieure, elle est quand même relativement dangereuse dans le sens où vous appuyez votre propre construction et votre propre validation sur un monde autre que le vôtre, sur un avis autre que le vôtre, qui est tout aussi partial que vous, mais qui est partial au regard d'un chemin qui n'est pas le vôtre, de croyances qui ne sont pas les vôtres, de valeurs qui ne sont pas les vôtres. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que si vous ne vous reconnaissez pas vous-même, qui va pouvoir le faire? Qui? Personne, en fait. Parce que chaque être étant unique, dans sa construction, dans son évolution,
dans ses schémas, dans ses croyances, dans ses valeurs, dans ses qualités, défauts, personnalités, identités. La seule personne qui peut vraiment savoir qui vous êtes, reconnaître ce qui est juste, ce qui est bon pour vous, c'est vous. Alors, il y a des gens qui vous connaissent bien et qui peuvent apporter un conseil. Mais le conseil qui est donné, d'abord il faut le réclamer, mais au-delà de ça, le conseil qui est donné va être dans l'empreinte de l'énergie de l'autre. Il y a vraiment à passer à la moulinette ce qui est juste, vrai et pleinement dans l'énergie de qui vous êtes. Donc, cessez de souffrir d'une certaine façon. J'aime bien vous donner des ordres comme ça, mais enfin, cessez de souffrir, ça suffit. C'est dans la mesure du possible, essayez de comprendre que la souffrance que vous ressentez à ne pas être reconnue par telle ou telle personne n'est pas en lien avec le fait que l'autre ne voit pas votre valeur, il est en lien avec le fait que vous avez abandonné votre pouvoir en l'autre. Vous avez donné à l'autre le pouvoir de valider qui vous êtes sans qu'il vous connaisse suffisamment pour savoir. Donc, vous avez donné un pouvoir qu'il va falloir reprendre en fait. Vous mettez à l'extérieur quelque chose qui ne peut exister qu'à l'intérieur. Il n'y a que vous qui puissiez vous reconnaître. Et si l'autre ne vous reconnaît pas, c'est qu'il n'en a pas la capacité, ou qu'il n'en a pas l'envie, ou qu'il n'est pas sur cette donnée-là. Et ça ne fait pas de vous quelqu'un d'amoindri, d'inférieur. Ça fait juste quelqu'un de vous de différent. Et si vous prenez conscience de ça, que l'autre ne reconnaît pas cette valeur-là alors que vous pensez l'avoir, vous avez raison. L'autre n'est pas celui qui a la vérité sur vous, il n'y a que vous qui avez la vérité sur vous. Donc cette souffrance vous montre que finalement, vous n'êtes pas votre propre priorité, vous n'êtes pas celui qui pose la valeur de soi. Vous êtes dans l'attente d'une validation, dans l'attente d'une vérité extérieure qui va vous dire que oui, vous avez raison de penser ce que vous pensez, ou non, vous avez tort de penser ce que vous pensez. Mais ne vous inquiétez pas, la vie, elle va s'en occuper. Et la vie, pas quelqu'un d'autre. Parce que faites la demande autour de vous, vous allez avoir des gens qui vont reconnaître cette valeur et d'autres qui ne vont pas la reconnaître. Mais ça n'a rien à voir avec vous. Si 15 personnes reconnaissent votre valeur d'honnêteté et 15 autres personnes ne la reconnaissent pas, la problématique, la vraie problématique, c'est pas votre valeur d'honnêteté, c'est pas vous. La vraie problématique, c'est que vous ne reconnaissez pas votre valeur d'honnêteté vous-même et que vous avez besoin d'une validation extérieure. Vous avez en face de vous autant de gens qui ne la reconnaissent pas que de gens qui la reconnaissent. Ça montre bien que, d'un point de vue extérieur, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que 15 personnes ne sont pas capables de l'avoir parce que, en fait, ils ne sont pas sur cette valeur-là, et d'autres sont capables de l'avoir parce que cette valeur est importante pour eux. Finalement, qui va reconnaître vraiment à 100% votre valeur, c'est vous. Et c'est pour ça qu'on n'arrête pas de vous dire, ne demandez pas de validation extérieure. Vous pouvez demander des conseils, vous pouvez demander des conseils par rapport à des expériences, mais écoutez-vous. Vous savez qui vous êtes. Il n'y a que vous pour vous reconnaître. J'espère que ça vous aide. Retrouvez-moi sur www.berangeremusard.fr. Vous allez pouvoir avoir les rendez-vous, les ateliers, les conférences, les stages. N'hésitez pas à parcourir le site pour trouver votre bonheur. N'hésitez pas aussi à devenir membre de la chaîne YouTube. Activez la cloche, abonnez-vous, commentez, partagez. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.